Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Je dirais merci à la modératrice Maman Betty. Je dirais merci aux chants qui nous ont fait du bien. Amen. Amen. Et continuons à nous faire du bien. Et voici, je te salue aussi, parce que je n'ai pas cité ton nom. Je te salue aussi. Amen. Amen. Voici, nous voulons parler d'un thème qu'on a intitulé par la grâce de Dieu. Je pense que je n'ai plus beaucoup de temps, comme on a commencé un tout petit peu en retard. J'ai plus beaucoup de temps, je pense que je vais aller un peu vite. Et ce matin, je vais parler d'un thème que j'ai intitulé la puissance de la parole de Dieu. Amen. La puissance de la parole de Dieu. Mais ces derniers temps, j'ai opté un système d'écrire. Je tiens à écrire parce que tous les messages que je reçois ce sont des messages visuels. Amen. Amen. Ce sont des visions que Dieu me donne. Et dans ces visions-là, je reçois des fois des calculs, des fois je reçois des dessins. Amen. Amen. Comme ce matin, je reçois un dessin, mais dommage parce que je ne sais pas dessiner. Amen. Amen. Alors je disais la puissance de la parole. Amen. La puissance de la parole. Ça, c'est notre thème de ce matin. On peut écrire ça, c'est important. Je veux que nous puissions, nous sommes une église qui étudie la parole de Dieu, une église qui écrit. Amen. Amen. Voici sans plus tarder, j'ai besoin de 3 lecteurs. Le Seigneur Gabriel va prendre la Bible dans le livre de Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11. Chapitre 11, verset 1. La deuxième personne prendra le livre des Romains, chapitre 10, verset 17. La troisième personne, Frère Michel, s'il y a moyen, il prendra 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Pour le respect, c'est la première lecture. Pour le respect de la parole, je vous inviterai à vous lever, s'il vous plaît. Verset 1. Parole du Seigneur. La deuxième personne prendra le livre de Romains, chapitre 10, verset 17. Si on peut prendre ça rapidement. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la troisième personne prendra le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Lisons la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Je vais prendre, excusez-moi un instant, je vais prendre Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8 à 12. Je lis la parole de Dieu. Donc je dis le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1, Romains, chapitre 10, verset 17, 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Et maintenant, je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8 à 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. À Lustre, s'était né assis un homme impote de pied, boité de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule, et Paul fixant le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Le verset 12, ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole de Dieu, parole du Seigneur. Amen. 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 On peut s'asseoir. Je vais commencer par la définition de la foi. Amen. Amen.
Lorsqu'on parle de la parole de Dieu est associée. Je veux que les enfants puissent se calmer un tout petit peu. Je n'ai pas beaucoup de temps pour enseigner. Je veux que nous puissions le faire une fois pour toutes, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de dire ceci. Et lorsque nous parlons de la foi, et nous parlons indirectement de la parole de Dieu. Et lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons directement de la foi. Et voici dans le livre d'Hébreux chapitre 11 que nous venons de lire, la Bible nous parle des choses. Je vais quand même temps pendant que je parle, que nous puissions le regarder aussi. La Bible nous parle des choses. La Bible déclare ceci, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Moi, ce que je retiens, c'est espère. Et une démonstration. La Bible déclare la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Et lorsque la Bible nous dit des choses qu'on espère, je veux que nous puissions comprendre vraiment la foi, je pense que ça va aider une personne. Lorsque la Bible déclare que la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, et celui qui a la foi, c'est celui qui a une ferme assurance. Amen. Amen. Pourquoi une ferme assurance? Parce que si tu n'es pas sûr de ce que tu crois, je pense que ta foi n'ira pas loin. Tu dois avoir une ferme assurance. Déjà, tu dois avoir l'assurance de ce que tu crois. Et la Bible déclare c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la démonstration, ici, je peux dire que c'est la théorie. Amen. Amen. Ici, c'est la théorie, et là, c'est la pratique. Là, c'est la pratique. Et lorsque tu espères, tu es en train de s'imaginer des choses. Tu es en train de croire à recevoir des choses. Ce n'est pas encore palpable. Parce que la Bible nous dit que ce monde a été créé de choses invisibles. Donc ça veut dire que tout ce que nous voyons, ce n'est plus la foi. Amen. Amen. Si tu vois déjà le micro, il n'y a plus la foi. Amen. Amen. La foi, ce sont des choses invisibles. Ce sont des choses que tu espères. Des choses que tu n'as pas encore. Si tu as déjà la chose, franchement, je te dis la vérité, n'y mets plus la foi. Parce que ça servira à rien. La foi, c'est lorsque tu espères des choses que tu n'as pas. Mais la Bible précise encore plus loin, c'est une démonstration des choses qu'on n'a pas encore. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment je peux parler de la démonstration? C'est la pratique, c'est l'état pratique. Des choses que tu ne vois pas. Tu te dis, je vais acheter une voiture. Imaginez que cette voiture-là, celle-là soit un peu de couleur blanche. Mais tu n'as pas encore la voiture. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, je vais acheter la voiture, mais je veux que ce soit de la marque un peu Peugeot, ou Renault, ou Mercedes. Mais après ce que tu vas faire, tu vas dans la pratique, tu vas te voir en train de conduire la voiture. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu vas te voir en train de conduire la voiture. Tu vas te voir déjà en train de posséder la voiture. Tu vas te dire que la voiture m'appartient déjà. J'ai déjà eu la chose. C'est là où maintenant, c'est un peu la folie pour les gens qui ne comprennent pas. Parce que les gens vont se dire, mais comment ça se fait-il que tu n'as pas encore la chose, mais tu te dis que tu l'as déjà possédée? C'est ça la foi. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. On ne démontre pas la chose qu'on a déjà. On démontre la chose qu'on n'a pas. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Mais la Bible nous dit dans le livre de Romains, ça c'était juste la définition. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17. La Bible nous dit ceci. La foi. Non, moi j'ai oublié. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que quelqu'un... Non, c'est pas ça. Je disais Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ah, exact. Il faut suivre les bien-aimés. Amen. Amen. Je ne suis pas là pour faire un cours, mais je suis là pour nous aider. Amen. Amen. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. 17, 10, 17. On nous dit la foi vient de ce que l'on attend. Je vais isoler la deuxième partie. Je parlais de la première partie. La foi vient de ce que l'on attend. Et lorsqu'on parle de ça, sans toucher la deuxième partie, je peux te dire aussi, la foi peut venir de ce que ton voisin peut te parler sans la parole. Qu'est-ce que la foi maintenant? La foi peut venir de ce que moi je te dis. Je peux gâcher la relation d'une personne. Je donne un exemple.
Si je vais gâcher la relation de deux personnes, je peux te transmettre la foi, mais une mauvaise foi. Je te dis, tu vois la série 4 telle qu'elle est là, elle a dit ça contre toi, elle a dit ça. Je te transmets la foi, mais une mauvaise foi. Mais cette foi ne vient pas de la parole de Dieu, cette foi vient de mes intentions. Amen. Donc ça veut dire que lorsque tu donnes lorsque tu donnes ton oreille, quelqu'un peut te transmettre la foi, négative ou positive. Et voici pourquoi il faut éviter d'écouter n'importe quoi. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez écouté une chanson, mais la chanson continue à résonner en vous. Ça arrive souvent. Amen. La chanson continue à résonner. Quelqu'un peut te donner un conseil. De toi-même, quand tu rentres à la maison, tu dis, est-ce que vraiment ce qu'elle m'a dit, c'est vrai? Est-ce que vraiment elle a dit ça sur moi? Est-ce que vraiment elle m'a fait ça? Vous voyez que la personne t'a donné la foi. Et sans examiner, tu peux aussi haïr la personne sans vérifier. Parce que tu haïs la foi quelque part. Voici pourquoi la Bible, au lieu de s'arrêter, que la foi vient des siècles longtemps, la Bible va loin pour dire que la foi vient de la parole de Dieu. Ça, c'est la foi de Dieu. La foi de Dieu vient de sa parole. Et voici pendant que j'étais en train de réfléchir, le Saint-Esprit me montra un dessin. Il me dit, ça c'est une prise. Je ne sais pas dessiner, supporter. Et ça c'est un fer à repasser. C'est comme un trait, mais ce n'est pas grave. Un fer à repasser. Ça c'est ton habit qui est froissé. Amen. Je vais me faire expliquer. Ça c'est la personne. La personne est là. Ça c'est la prise. 220 volts. 220. On nous dit que pour que ton fer puisse chauffer, tu dois le brancher là.